Du livre le plus sombre de l'histoire aux pratiques sanglantes les plus terrifiantes, voici quelques-unes des plus grandes controverses historiques. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 9. La sombre histoire de la Saint-Valentin. Fête commerciale au jour le plus romantique de l'année, la Saint-Valentin cache pourtant derrière elle une histoire très sombre et très flippante. Et bien que les historiens n'ont pas été capables de déterminer précisément la première fois où elle a été célébrée, on connaît néanmoins le lieu où elle a commencé. Du 13 au 15 février, les Romains célébraient les Lupercales. Et non, il n'y avait ni chocolat, ni vin, ni cadeau. C'était en réalité une célébration libertine où les hommes, plus précisément les Luperci, des prêtres spéciaux qui menaient les célébrations, parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Une autre vision du romantisme. La célébration comprenait même des sacrifices d'animaux comme des chèvres et même des chiens en l'honneur de la louve qui protégea et allaita Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Et les célébrations s'achevaient souvent par des bacchanales, des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité où les gens buvaient sans limite. Il y avait même des sortes de loteries où des hommes et des femmes étaient tirés au sort totalement au hasard pour les mettre en couple durant la durée du festival. J'en connais certains qui aimeraient bien le retour de cette tradition. Le nom de la Saint-Valentin vient d'un prêtre exécuté un 14 février du IIIe siècle. Cet homme a été considéré par l'Église catholique comme un martyr, mais il y a aussi plusieurs Saint-Valentin. Mais au 5e siècle, et après que l'Empire romain ait adopté la chrétienté, le pape Gélas Ier a tout simplement interdit les Lupercales, et ce, en mettant en place une fête de l'amour spirituel la veille des Lupercales, que l'on célèbre le 14 février. Rabat-joie. Numéro 8. Les révélations secrètes du Christ. En 1980, une découverte majeure a été faite en Égypte. La découverte, qui sera par la suite nommée le Codex de Tchakos, contenait des textes religieux très anciens, très mystérieux et très importants. Les textes qui se trouvaient parmi des reçus de vente d'ânes du 5e siècle contenaient surtout un manuscrit du Nouveau Testament. Un manuscrit qui ne figure pas dans la Bible finale et qui fait donc partie des apocryphes, c'est-à-dire les livres qui ont été écartés de la Bible. Le manuscrit en question est la première Apocalypse de Jacques. La découverte était primordiale, car ce n'était que le deuxième exemplaire jamais découvert de la première Apocalypse de Jacques. Le seul autre exemplaire jamais découvert se trouve là aussi parmi un autre très célèbre codex. Le Codex de Nag Hammadi, une bibliothèque contenant 12 codex de papyrus reliés en cuir, retrouvés en 1945 en Égypte toujours près de Luxor. Les codex étaient enterrés dans des jarres sous terre vers le milieu du 4e siècle, sûrement après que l'évêque patriarche d'Alexandrie, Athanase, ait décidé quel livre allait figurer dans le Nouveau Testament. La première Apocalypse de Jacques aurait été jugée trop hérétique pour figurer dans la Bible. Un autre exemple qui démontre comment des hommes ont façonné la religion comme ils le voulaient. Il suffit de lire le manuscrit pour comprendre pourquoi il a été écarté. Le manuscrit décrit plus le Christ comme une personne normale qu'un messie. Il aurait aussi décrit le monde dans lequel les gens vivent comme une sorte de prison créée par un dieu maléfique. Il raconte aussi que le monde est infesté d'archontes, des sortes de figures démoniaques que l'on peut décrire comme des extraterrestres. Le manuscrit raconte aussi que le seul moyen d'échapper aux archontes est d'accéder à l'au-delà et par le biais de formules secrètes qui sont révélées à Jacques par le Christ lui-même. On comprend donc très clairement pourquoi cette histoire a été écartée. Numéro 7. Eunuques royaux. En Chine impériale, l'empereur disposait d'un harem aux proportions immenses. Les souverains de la Chine antique disposaient d'une véritable armée de femmes à la fois pour leur plaisir et pour la procréation. Mais ce que beaucoup ignorent est qu'au sein de ces harems, il y avait une véritable hiérarchie, une sorte de deuxième cour parallèle au sein du harem. Au sommet de la hiérarchie se trouvait l'épouse officielle de l'empereur ou l'impératrice. Ensuite se trouvaient les consorts, des femmes haut placées mais sans réel pouvoir. Et en bas de l'échelle se trouvaient les simples concubines. Bien sûr, selon les différentes dynasties chinoises, chaque rang disposait de plusieurs sous-rangs. On peut donc imaginer une hiérarchie très complexe.
Et durant la dynastie Ming, qui a régné de 1368 à 1644, chaque empereur donnait une cérémonie dans la cité interdite, le palais impérial de Pékin, durant laquelle il choisissait ses favorites entre des jeunes filles, voire même des enfants âgés entre 14 et 16 ans. Et ces fillettes n'avaient pas vraiment le choix, elles devenaient des esclaves. Mais ce qui est encore plus troublant que le harem en lui-même sont ceux qui en étaient responsables. Aucun homme n'était autorisé à s'approcher des centaines de femmes dans le harem. C'est pour cela que l'empereur disposait d'une véritable armée d'eunuques, des hommes qui étaient castrés enfants et dont une infime partie survivait à l'opération. Leur seul but était de protéger et de s'occuper des besoins du harem. Mais si vous avez trouvé tout ceci choquant, la suite le sera encore plus. À chaque fois qu'un empereur décédait, ses concubines connaissaient un destin plus que tragique. Elles étaient toutes sacrifiées. Dans la majorité des cas, enterrées vives pour accompagner leur empereur vers l'au-delà. Et on parle de centaines de femmes à chaque fois. Numéro 6. Chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, une chasse aux sorcières et plus globalement, une chasse à l'hérésie a eu lieu sous les ordres de l'Église catholique. L'Église a mis en place une institution judiciaire exceptionnelle pour combattre l'hérésie. C'était l'Inquisition. Les inquisiteurs sont directement missionnés par le pape lui-même dans toute l'Europe, à l'exception de l'Angleterre, parcourant le territoire et recherchant les hérétiques. Et vous connaissez très certainement toutes les atrocités commises au nom de cette guerre sainte contre l'hérésie. Mais ce que vous ne savez certainement pas est que des chercheurs croient de plus en plus que l'idée même du culte du diable et de Satan ait été créée de toutes pièces par l'Église elle-même. Bien sûr, le paganisme a persisté en Europe des siècles après la disparition de l'Empire romain et la propagation du christianisme. Dans plusieurs régions rurales, il n'était pas rare de trouver que le christianisme était pratiqué en même temps que d'autres anciennes religions païennes. En réalité, le dualisme était très répandu et plusieurs personnes vénéraient le Dieu chrétien en même temps que plusieurs divinités païennes de la nature. Bien sûr, cette réalité ne plaisait pas beaucoup à l'Église catholique et pour s'en débarrasser, ils ont donc décidé de créer un ennemi commun afin de persécuter les personnes dont la croyance pouvait représenter un danger pour la doctrine prêchée par le Vatican. Ils ont donc érigé la sorcellerie et le culte du diable en ennemis de la foi, les prenant comme prétexte afin de chasser les autres religions païennes qui existaient bien avant le christianisme. Cela ne veut pas dire que le satanisme et la sorcellerie n'existaient pas du tout en Europe, mais les proportions dans lesquelles elles existaient ne justifiaient pas du tout une entreprise aussi importante et sanglante que l'Inquisition. Elles furent donc le prétexte parfait pour l'Église afin de se débarrasser des religions qui la menaçaient et asseoir son contrôle sur toute l'Europe, une influence qui perdure d'ailleurs jusqu'à nos jours. Numéro 5. Le Necronomicon. Le Necronomicon est certainement l'un des ouvrages les plus abominables et les plus terrifiants de l'histoire. Et bien qu'il soit complètement fictif, issu du mythe de Cthulhu de l'américain H.P. Lovecraft, il est entré dans la culture populaire et a été repris dans plusieurs ouvrages et même dans le cinéma. Mais le livre n'est pas seulement le fruit de l'imagination de l'auteur. Il est inspiré de livres bien réels et beaucoup plus terrifiants issus de l'Europe médiévale. Des livres défendus qui contiendraient des savoirs sombres comme le Grand Grimoire. Un livre de magie noire qui aurait été écrit entre 1421 et 1522 et qui serait basé sur des savoirs anciens, bien que certains universitaires avancent qu'il aurait été écrit au 19e siècle comme une sorte de canular, mais ils n'ont pas pu le prouver. Il existe même des preuves qui démontrent qu'il n'aurait pas pu être écrit plus tard que 1701. Dans tous les cas, il contient des récits qui remontent jusqu'au roi Salomon, des instructions pour entre autres invoquer Lucifer, faire un pacte avec le diable et même comment assujettir des démons pour qu'ils se plient à la volonté de celui qui les invoque. Tout cela est bien sûr tiré par les cheveux. Néanmoins, ce livre est bien réel et plusieurs personnes y ont cru à travers le temps. Contrairement au Necronomicon, qui est un ouvrage purement fictionnel. Bien sûr, rien ne vous empêche de vous essayer aux invocations qui se trouvent dans le Grand Grimoire, mais pas sûr que ça marche. Numéro 4. La dynastie mal-aimée. Nous connaissons tous les Mérovingiens, mais ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et bien qu'ils aient joué un rôle primordial dans l'Europe post-romaine, ils ont été victimes d'une campagne méthodique pour les effacer des livres d'histoire. Nous savons que c'est la première dynastie de France et
et qu'ils ont régné pour près de 3 siècles sur des territoires qui sont aujourd'hui la France, l'Allemagne, la Belgique et même les Pays-Bas du 5e au 8e siècle. Mais de grandes puissances religieuses en Europe préféreraient passer sous silence l'histoire des Mérovingiens, pour la simple et bonne raison que les Mérovingiens s'identifiaient comme étant les descendants directs de Jésus. Les Mérovingiens étaient convaincus d'être les souverains légitimes du monde. Ils étaient convaincus que Jésus a échappé à la crucifixion et a trouvé refuge dans les royaumes francs, qui deviendront par la suite la France. Jésus aurait entrepris le voyage accompagné de Marie-Madeleine et toujours selon cette légende, il se serait installé, eut des enfants qui engendrèrent la future puissante dynastie mérovingienne. Le livre de l'énigme sacrée, publié en 1982 par 3 auteurs britanniques, raconte comment, en 1991, un prêtre paroissial de l'église d'une petite ville française près de Carcassonne a découvert quelques rouleaux. L'abbé aurait dévoilé certaines inscriptions qui auraient pu enfermer le grand secret. Le grand secret pour ces chercheurs était l'existence du fils de Jésus, et la descendance de ce fils se serait mélangée avec la dynastie mérovingienne. Mais cette histoire est très peu probable, en grande partie parce que les Mérovingiens descendaient de tribus païennes vivant en dehors de l'Empire romain, à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient. Et le premier roi mérovingien à être baptisé chrétien fut le célèbre roi Clovis qui régna de 481 à 511. Et en plus de l'église, les Mérovingiens seront par la suite mal représentés dans l'histoire de France, comme l'explique l'historien Bruno Dumézil. C'est une dynastie mal aimée, car elle a connu plusieurs régences féminines. En France, on n'a pas du tout aimé que les femmes aient le pouvoir. À partir de Napoléon, et plus encore sous la Troisième République, l'historiographie va interpréter ces régences féminines comme un élément de faiblesse, et expliquer que c'est à cause de ces femmes que le royaume part en vrille. Numéro 3. Assoiffé de sang. Des archéologues ont enfin pu prouver l'une des pires pratiques de l'Antiquité, une pratique menée par la civilisation carthaginoise ou punique qui habitait l'Afrique du Nord, une partie de l'Espagne actuelle, la Corse, la Sicile et même Malte. L'aspect exceptionnel de la découverte vient du fait que les historiens ont nié ou n'ont pas voulu croire que les Carthaginois étaient capables d'une telle barbarie. De quoi s'agit-il alors? Des chercheurs de l'université d'Oxford viennent de prouver que les parents carthaginois étaient des infanticides et sacrifiaient leurs propres enfants comme offrande pour leurs dieux. En réalité, ces sacrifices étaient très bien documentés par les historiens grecs et même romains, mais c'est dans les années 70 que les historiens ont commencé à réfuter cette thèse, car ils pensaient que c'était pour les Grecs et les Romains une façon de dénigrer les Carthaginois avec lesquels ils entretenaient des relations très tendues. Les historiens ont alors cru que c'était une sorte de propagande pour les faire passer pour des barbares. Mais selon des preuves archéologiques trouvées dans des lieux d'enterrement en Tunisie, en Sicile, en Sardaigne et même à Malte, il semblerait que ces sacrifices aient bien eu lieu. Quand les enfants étaient âgés de seulement quelques semaines, ils étaient sacrifiés dans des endroits appelés des tophées. Ensuite, ils étaient incinérés. Pour Dr Josephine Quinn de l'université d'Oxford, les preuves abondantes dans la littérature grecque et romaine viennent s'ajouter à un faisceau grandissant de preuves physiques et archéologiques, parmi lesquelles des ossements d'animaux sacrificiels, en plus d'inscriptions comprenant des prières des parents demandant des bénédictions en échange de leurs sacrifices. Numéro 2. Les lézards de Los Angeles. Une race d'hommes lézards vivrait sous la ville de Los Angeles, et on ne parle pas ici de Mark Zuckerberg. C'est en tout cas ce que raconte une légende urbaine du comté de Los Angeles. Cette histoire peut sembler folle, mais n'est pas tout à fait dénuée de sens quand on remonte à ses sources. L'histoire remonte à 5000 ans et aurait commencé avec la tribu native américaine des Hopis. Des légendes orales raconteraient qu'une race d'hommes reptiliens aurait fondé 5 grandes villes souterraines en Californie le long des côtes du Pacifique. Ils les auraient bâties sous terre pour se protéger des incendies très fréquents qui faisaient ravage sur la surface, tout au long de la côte de ce qui est aujourd'hui la Californie. Mais quand on se penche un peu plus sur les histoires des Hopis, on se rend très vite compte qu'il ne s'agissait pas du tout d'hommes lézards. Il s'agit en réalité de tribus tout à fait normales qui vénéraient un dieu lézard. Et c'est tout à fait logique quand on sait que plusieurs tribus natives américaines vénéraient des dieux reptiliens. D'ailleurs, le plus grand monticule en effigie du monde est le tumulus du grand serpent qui a été créé par des tribus natives américaines non loin de Cincinnati. Et le fait de construire des villes souterraines serait justement lié à leur culte des reptiles et des lézards. C'est ainsi que l'histoire a évolué à travers le temps, passant d'une tribu native qui vénère un dieu reptile à une race
race reptilienne qui se cache sous Los Angeles. L'histoire a même fait beaucoup de vagues au début du XXe siècle et plusieurs personnes ont déclaré avoir aperçu des hommes reptiles. Bien sûr, c'était des illuminés, mais un ingénieur minier, George Chatfield, a décidé de se pencher sur la question en cherchant des vestiges de cités ou de présence humaine sous les sous-sols de Los Angeles. Il a débuté ses explorations en 1933. Il serait même tombé sur un tunnel qui descend jusqu'à 106 mètres sous le niveau de la mer, mais il a été obligé d'abandonner les explorations suite à un éboulement. Mais après son décès en 1957, personne n'a poursuivi les recherches. La question qui se pose alors est qui est donc Mark Zuckerberg? Numéro 1, la cité fantôme de Sélinante. L'une des plus grandes et des plus méconnues tragédies de la Grèce antique s'est passée dans ce qui est aujourd'hui la Sicile en Italie il y a 2500 ans. La cité de Sélinante, dont les vestiges y sont toujours visibles, a connu un véritable massacre. La quasi-totalité des habitants ont été tués ou rendus esclaves par des envahisseurs puniques venus d'Afrique du Nord. Et oui, ce sont les mêmes Carthaginois qui sacrifiaient leurs enfants. Et ça s'est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les historiens connaissaient la tragédie de la ville puisqu'elle a pas mal été documentée, mais ce n'est que récemment que des archéologues ont pu prouver ce qui s'est passé par leur découverte. Après le massacre de la population, la ville n'a jamais pu retrouver sa grandeur, jusqu'à être abandonnée et tomber dans l'oubli. Ensuite, elle fut complètement recouverte par les sables de la côte sicilienne. La cité était immense et a prospéré avec plein de temples, un port qui était renommé dans tout le bassin méditerranéen, mais tout s'est arrêté très brusquement quand des troupes puniques venant de Carthage ont envahi la cité et massacré près de 16 000 Grecs. Les historiens décrivent un vrai massacre qui a eu lieu dans les rues de Sélinante. Hommes, femmes et enfants, personne n'y a échappé. Les 5000 survivants sont devenus des esclaves pour les envahisseurs puniques. Un jour, la cité était prospère et rayonnante et le lendemain, une cité fantôme. Et les chercheurs ont fait une découverte gelée dans les glaces de l'Antarctique qu'ils ne peuvent toujours pas expliquer. Découvre-la ainsi que les découvertes les plus troublantes gelées dans la glace en cliquant sur cette vidéo.